j'ai adoré cette collection quand je suis taille, genre quand Dans cette vidéo, on va mettre en action. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. Dans cette vidéo, je vais mettre en action la nouvelle gamme de chez Kiko. Les packagings sont sublimes. On va tester ensemble les blushs liquides. Regardez comme c'est joli comme tout. On va tester aussi la base ultra floutante, la bébé crème. On testera la poudre de finition et un gloss. Regardez-moi cette merveille, j'adore. Écoutez, pour l'application des produits et faire ce maquillage-là, je vous laisse avec la séquence maquillage. C'est parti! Chose promis, chose due, aujourd'hui on teste la nouvelle collection de chez Kiko. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo shopping entre filles, donc allez, c'est parti, on y va. Déjà, j'ai fait mes soins et je vous avais montré, j'ai mis cette crème là, elle est géniale, elle est super, elle a une texture crémeuse légèrement gélifiée, elle se comporte super bien sur la peau, elle s'étale très bien, elle est fine, elle pénètre, elle laisse pas de film gras, vous voyez, sur la peau. Donc j'aime beaucoup cette crème, je la mets en crème de jour et je l'adore. Donc là, ça fait déjà 1 heure que j'ai fait mes soins, donc ma peau a bu. Déjà, on va commencer. On a une base ultra floutante qui est la Skin Trainer CC Blur. Et ensuite, je vous avais dit que j'avais pris la crème hydratante Effet Lumière Sublime Indice Solaire 10. C'est pas suffisant, mais bon. Et je vous avais dit que celle-là, je l'avais trouvée ultra jolie pour ramener de la lumière. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc celle-ci, je vais la mettre sur le contour de mon visage. Alors je vais vous montrer. Moi, je la trouve, regardez, elle est légèrement teintée. Elle est très fluide. Donc on va réhydrater un petit peu le contour du visage. Elle est hyper agréable. C'est parfumé, hein. C'est parfumé, parfum plutôt fleuri, mais c'est pas dérangeant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a la CC Blur. Donc celle-là, on va les mettre sur les zones où on a envie de bleurer un maximum. Donc souvent, c'est là où on a des pores. Donc c'est ici, là, moi j'en ai ici, là, dans ces zones-là et là. Donc allez, c'est parti. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir qui est juste là. Alors, elle se présente sous forme, elle est assez, je sais pas, c'est une texture mousse, j'allais dire. Donc il y a des teintes dans cette base. Donc moi j'ai pris la base médium. Et alors si vous voyez ça, c'est que c'est mon miroir, hein. Elle floute, mais un truc de fou. Elle est assez siliconée, mais elle laisse un fini très soyeux, très velouté. Voilà. Donc oui, elle est. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle floute, c'est un truc de fou, hein. Dis donc, vous avez plus un port avec ça, hein. Elle est extra. Ouais, j'aime beaucoup la sensation que ça fait sous les doigts. Vraiment, elle est géniale. Géniale, géniale, géniale. Ensuite, alors, je vais préparer ma paupière. J'utilise toujours la même chose, le primer pour les paupières de Urban Decay. Et moi, j'ai la couleur Eden. Vous avez plusieurs finis. Moi, j'aime bien j'ai les paupières grasses. J'aime bien la couleur Eden parce qu'alors, il en faut, voilà, vous voyez, il en faut.
pas plus que ça. On l'étale comme ça. Moi, j'aime bien le faire à ce moment-là, si vous voulez, de mon teint. Comme ça, au moins, la base à paupières a le temps de sécher, le temps que je finisse mon teint. Et au moins, vous voyez ici que j'ai un raccord entre la base à paupières et le reste. Et bien là, en appliquant le fond de teint ou la bébé crème, on va faire la jonction entre les deux. Donc voilà, base de teint, vous voyez, pour les yeux, c'est fait. Ensuite, on va tester la bébé crème. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un Natural Touch bébé crème SPF 30. Voilà, c'est pas négligeable. Un tube tout rose, comme ça. Et moi, j'ai pris la teinte 03. Donc, qui dit bébé crème, on va peut-être l'appliquer au doigt. On va voir ce que ça fait au doigt. Donc, hop. Allez, on applique ça. Ouais, je vais l'appliquer au doigt. On va voir ce que ça donne. Donc, la teinte est pas mal. J'avais peur qu'elle soit un peu foncée. Limite, elle est un poil clair. Alors, en plus, là, je sais... Bon, on a fait des repas un peu festifs et j'ai pas très bien mangé. Donc, eh ben, alors moi, l'alimentation, c'est direct. J'ai des imperfections. Hein. Donc là, j'ai eu toute une plaque de boutons. Et là, ce matin, j'ai Polo qui est arrivé juste ici. Voilà, merci. En fait, pour tout vous dire, on a mangé une raclette. Et la raclette, entre le fromage, la charcuterie, moi, dès que j'ai une alimentation qui est trop riche, alors le sucre, trop sucré, je le supporte assez bien. Mais alors... trop gras ou trop riche, de suite ma peau réagit. Alors, cette bébé crème, elle est agréable sous les doigts. Elle est agréable sous les doigts. Elle a l'air de bien se travailler. Elle est, comment vous dire, par rapport à d'autres bébés crèmes que j'ai, je trouve qu'elle n'est pas grasse en fait. Elle se pose et vous voyez, elle fait un fini velouté. Elle n'est pas très lumineuse. Moi, j'ai celle de It Cosmetics, j'ai du mal à l'utiliser. Pourtant, j'ai une peau sèche, j'ai du mal à l'utiliser parce que je trouve qu'elle laisse un film gras. Celle-là, non. Vous voyez, on a quand même, elle se pose, elle sèche. Et là, quand je touche ma peau, j'ai un fini. Alors, je la sens pas, voilà, ça colle pas du tout. Elle est super agréable. Au niveau couvrance, on a une couvrance légère. Ça a un tout petit peu unifié mon teint. Ouais, moi j'aime bien pour quelque chose de léger. Vous voyez, ça n'a pas couvert. Ici, j'ai un... Là, il faut que j'aille... Il faudrait que je vois si je peux... ça m'embête. C'est un vaisseau, en fait, qui a pété. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plus de 6 mois à peu près. J'arrive pas à m'en débarrasser. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit coup de laser parce que vraiment ça me gêne quoi. Ça me gêne plus ça, ce petit vaisseau, parce que ça fait rouge plutôt que des taches pigmentaires à la limite. Bon ben les taches pigmentaires c'est la surface de la peau. Là on voit que c'est dessous, c'est un vaisseau qui a éclaté, ça m'ennuie un peu. Ici vous voyez ça a couvert un petit peu sans plâtrer. J'aime beaucoup cette bébé crème. Hein. Vraiment, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. La teinte est bien. Ça a bien unifié le teint.
Là, en plus, avec la base, alors je ne sais pas si c'est l'association avec ça match bien. Hein. Vous voyez, ça, vraiment, j'ai pas de pores. Hein. Enfin, j'ai pas de pores. Je m'approche. J'ai ma texture, en tout cas, ma texture de peau est bien. Mon grain de peau est joli. Ça affine vraiment les deux. Ces deux choses-là, ça vous fait un grain de peau magnifique. Vraiment, c'est très, 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 très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si on n'a pas trop de lumière. Je fais des réglages, hein. Excusez-moi, c'est compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Normalement, à ce stade-là, en fait, je fais mes yeux. Donc, on va faire vite fait les yeux. J'ai pas de produit, de palette, en fait, yeux de chez Kiko. Donc, je vais faire avec une autre palette et je reviens. Vous savez quoi? Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas filmé l'application des anti-cernes. Donc, les anti-cernes. L'anti-cerne de la nouvelle collection, donc c'est la Days in Bloom. C'est celui-ci que j'ai en teinte 2. Et je vous parlais que j'avais celui de l'ancienne collection, qui est la collection... alors, excusez mon anglais. Create New Balance. Create New Balance. Et que je l'avais beaucoup aimé, cet anti-cerne de l'ancienne collection. Sauf que alors, les premiers jours, je l'ai testé, je l'ai adoré. Et au bout de quelques jours d'utilisation quotidienne, je me suis aperçue qu'il séchait un petit peu mon contour de l'œil. Quand j'ai pris celui-ci, la jeune fille qui m'a servi m'a dit il est plus lumineux, donc plus hydratant, et il a un petit peu des nacres lumineuses. Donc voilà. Donc, pendant que j'ai fait l'application, que ça filmait pas, je vous disais que celui-ci est moins couvrant, mais plus lumineux, que celui-ci était plus couvrant, mais plus asséchant. Donc souvent, moi, je me sers de celui-ci en correcteur. Là, du coup, j'ai commencé par appliquer celui-ci, ça m'a donné une légère couvrance et j'ai ajouté un petit peu de celui-ci, de l'ancienne collection, pour faire ma correction. Mais je vous avouerai, celui-ci est moins couvrant, mais a tendance à... Alors regardez, je regarde, il a un petit peu filé, donc j'enlève le surplus. Alors celui-ci est moins couvrant, mais j'ai envie de dire que je le préfère parce que le dessous d'œil est très soyeux, très souple. À voir si il file pas trop dans les plis. Mais j'aime bien. Est-ce que je préfère ou pas? Je sais pas. En fait, ils vont pas avoir la même utilisation. Vraiment, si vous avez celui de l'ancienne collection, ou vous mélangez les deux pour apporter donc de l'hydratation et vous rajoutez une petite pointe, vous voyez, dans les zones qui sont plus marquées, ou je me perds dans mes explications. Si vous me suivez, franchement, chapeau, parce que même moi, je me suis pas toute seule. Celui-ci, pour plus de couvrance, vous en rajoutez un petit peu sur les zones que vous avez besoin de couvrance, et celui-ci pour hydrater. Et franchement, il est très fin. Il est ultra fin. Bon, par contre, il va se loger
dans les petits plis. Hein. Il va se loger un petit peu dans les plis. À voir. On va le laisser se placer. J'ai pas de bronzer, donc on va mettre le bronzer de chez Gucci juste pour me donner un peu plus de lumière. C'est un de mes bronzers favoris, franchement. J'en suis au deuxième et je l'ai encore complètement creusé. J'aime beaucoup ce bronzer. Il est simple, il a une teinte ni trop chaud ni trop froid. Moi j'aime beaucoup ce bronzer, il se travaille très bien. Donc j'avais commencé à faire mes yeux. Cette vidéo est brouillon quand même. Hein. Le fait que ça n'a pas enregistré, ça m'a déstabilisé. J'avais commencé à faire mes yeux, donc j'ai fait avec la palette de chez Action la papillon. Je vous montre les harmonies de teintes. Voilà. J'ai fait quelque chose de classique. J'ai fait mon petit trait là de liner justement avec les eyeshadow sticks de chez Kiko, et là j'ai la teinte 20 et du coup je vais faire mon dessous d'œil. L'anti-cerne bouge pas mal. Je viens faire juste mon coin externe. Hop. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il file dans les plis. L'anti-cerne, ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup la texture. On va essayer de le poudrer un petit peu. J'ai la poudre Kiko. On va voir. J'aime pas trop poudrer le dessous d'œil, mais bon, on va voir si c'est mieux le temps que je finisse. Je mets en muqueuse supérieure toujours le même, le Sephora 24 heures en teinte tiramisu. C'est un marron très foncé, donc je comble parce que comme j'ai de moins en moins de cils, je comble, je fonce un petit peu la racine de mes cils. Et ensuite, donc en mascara préféré, franchement, j'arrive pas à passer à autre chose depuis que j'ai découvert celui-là. Donc c'est le Lash Sensationnel de chez Maybelline, j'adore. Et l'autre jour, mes enfants m'ont offert un petit coffret. Il y avait le Yves Saint Laurent. Donc écoutez, c'est l'occasion de le tester. Alors, est-ce qu'il a un nom, ce Yves Saint Laurent? C'est le Lash Clash en teinte 1, en teinte noire. Donc, on va le tester ensemble. C'est une brosse en poil, c'est pas du silicone. Donc, on va voir s'il est bien, ce mascara. La brosse est énorme, elle est pas facile à prendre en main. Après, il fait un volume et des cils de dingue. Il sépare pas énormément. Vous voyez, il faut le travailler. Avec l'autre, la brosse sépare beaucoup mieux les cils. Mais bon, on va y arriver, Est-ce que vous allez arriver à voir? J'ai des cils de dingo. Alors, il est très épais. Il fait des cils très genre fossile. Il sépare moins que celui-là. Ouais, c'est une alternative. Voilà, je suis
Je suis assez contente. Il fait des jolis, ça fait des cils épais quand même, hein, et on a du mal à, si vous aimez les cils très fins, je suis pas sûre qu'ils vous conviennent. Il n'est pas évident à manier, mais il fait des très beaux cils. Le Maybelline se travaille beaucoup mieux, mais bon, celui-là, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Ensuite, on va faire les sourcils. Alors, vous voyez, mes vrais sourcils. Je suis très claire, moi en fait je suis blonde, hein, enfin blonde, je suis blond foncé en fait. Bon maintenant si vous voyez mes cheveux, je suis blanche mais... Alors dans mon haul là, dans mon shopping, j'avais trouvé ça chez Essence, c'est pour faire les sourcils. Alors je l'ai testé, hein, mais j'aime pas du tout. Regardez, c'est une brosse énorme pour faire les sourcils. J'aime pas bien. Il fonctionne, mais la couleur est jolie. Donc moi j'ai pris, est-ce qu'il y a la teinte 3? J'ai pris la teinte 3. La teinte est jolie, la texture est pas mal, mais la brosse est trop grosse. J'arrive pas à les travailler. Vous savez que mon favori, c'est celui de chez L'Oréal, le petit truc comme ça. Ils ont changé le packaging là. Et là, regardez, il est tout neuf, hein. Regardez, on a une toute petite brosse. Je vous montre les deux à côté. Voilà. Vous voyez la différence? Celle-là, on a une petite brosse sur laquelle ça se travaille bien. Donc, je fais mes cils. Voilà. Vous voyez l'importance quand même de faire... Tout à l'heure, j'ai dit les cils, non. Les sourcils. Vous voyez l'importance de faire les sourcils quand même. Voilà. Alors ça, c'est genre un mascara. C'est pas un gel. C'est juste, ça colore. Moi, je suis plus à l'aise avec ça qu'avec les crayons. Moi, je trouve que ça fait plus... Je sais pas comment vous dire. Je trouve que ça fait plus naturel. Peut-être je me trompe, mais voilà. Les sourcils sont faits. Moi, je passe moins de temps qu'avec un crayon à faire avec ce genre de choses. On va checker un peu le si poudré. Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il file moins? Ah, il file. Bon, on va voir. Il a filé. Bon, on fera un débrief à la fin. Les blushs, j'ai deux blushs différents, donc c'est des blushs liquides. J'ai la numéro 4 et la numéro 3. La numéro 4, ça va être un rosé comme ça, un peu vieux rose. Et la numéro 3, c'est un rosé plus beige. On essaye la rosée un peu plus beige. Alors, quand je ne connais pas les produits, je ne vais pas appliquer comme ça. J'ai un peu peur de faire des taches. Donc, j'en mets sur ma main. C'est assez liquide. On prend un pinceau. Alors, c'est les pinceaux que j'ai achetés chez Normal. On va voir. J'en mets bien sur mon pinceau. Et on y va. On va voir ce que ça donne. C'est très léger, très léger. C'est très léger et ils sont lumineux. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez avoir un maquillage très léger, ça vous apporte un peu bonne mine. C'est joli, hein? Ça vous apporte un petit peu bonne mine. C'est pas mal. On va faire l'autre joue. C'est léger, c'est naturel. C'est joli. On va prendre donc le numéro 4 qui est un petit peu plus... qui est plus rose. Et on va venir accentuer un petit peu. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Il est beaucoup plus pigmenté. Oh oui!
C'est pigmenté de chez... Alors celui-là, je pense qu'il faut y aller léger, léger. Voilà. On redonne un petit peu de peps. Mais par contre, alors, pour la teinte numéro 4, la teinte qui est un peu plus foncée, vous voyez, n'hésitez pas à le travailler sur votre main avant, sinon il est pigmenté. Après, c'est très joli. Ils ont l'air, tout à l'heure, je vous ai dit, ils ont l'air lumineux. Alors, au départ, j'avais l'impression qu'ils étaient lumineux. Mais j'avais un truc dans l'œil. Ils ont l'air lumineux, mais en fait, ils sèchent mat. Hein. Ils sèchent complètement mat. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces blushs. Ils sont très, très jolis. J'aime bien. Vous voyez, mes maquillages des yeux, j'ai fait très léger. Cette bébé crème, j'aime bien. J'aime bien. Allez, on va poudrer. J'ai pris la poudre de chez Kiko, donc c'est l'Invisible Touch Fixation. Voilà, elle se présente comme ça. Et il y a une houppette à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne. Une petite poudre. Bon, alors, comment dire? J'aime bien la poudre. Par contre, alors, l'applicateur, j'ai du mal. On n'arrive pas à être précise. Donc, je vais essayer de faire autrement. Je vais prendre une houppette. Par contre, le souci, c'est que... Ouf, ouais. Par contre, le souci, c'est que pour prendre la poudre sans le tchitchou, là, c'est compliqué. Attendez, je finis mon application, je vous refais un débrief. J'enlève le surplus. Non, non. Je suis embêtée, hein, vous voyez quand je suis embêtée. La poudre, je suis pas fan. J'en ai partout. Si on ne veut pas l'appliquer avec la houppette qui est très très dure, ben, pour aller prendre, on n'a pas de couvercle. Je sais pas comment l'utiliser. Je suis embêtée avec cette poudre et je trouve que elle marque. Elle est trop matifiante pour moi. Elle marque. Elle m'a fait du coup, j'ai plein de textures qui est arrivée sur le nez, sur le front. Je sais pas si vous allez voir. Elle a un peu plombé mon... Même si, voilà, comme ça, elle a l'air très fine. Non, alors... Non, elle fait de la texture, c'est pas joli. Ça me... Enfin... Mon teint était bien jusqu'à présent. Et en fait, la poudre a complètement... J'ai de la texture... non, ça va pas. Moi, j'aime pas trop cette poudre. Ensuite, chez Normal, j'avais pris ce spray fixateur de chez Révolution Infinite. Donc, il est matifiant et fixant. Et je le teste depuis quelques jours. J'aime beaucoup ce spray. Il est agréable. Il est légèrement parfumé. Et il sèche mat, mais sans dessécher la peau. Il est génial, c'est une tenue 16 heures. Il fixe plutôt bien le maquillage. J'ai belle découverte, j'aime beaucoup. Vous savez que j'utilise souvent le Maybelline. Et le Maybelline, ce qu'il y a, c'est qu'il fait un petit film un petit peu brillant. Donc si on n'a pas envie de briller, celui-là est génial. Génial. Et on a un dernier produit à tester. C'est un gloss pour les lèvres. Donc j'ai
C'est un gloss volume. J'ai la teinte 4. C'était la teinte plus foncée, comme ceci. Le paquet vient de tomber. Voilà, il se présente comme ça. Et j'ai de la poudre partout. C'est sublime. J'adore ce gloss. J'adore. Il est super. En plus, franchement, vous avez vu comme c'est joli. C'est trop beau. Il est très très beau. Il est très joli. J'aime bien. Faisons un petit peu le check de ce make-up. La crème, génial, j'adore. Ça réhydrate la peau, ça amène un peu de lumière, magnifique. La base, très bien. Attention à appliquer vraiment, à mon avis, hein, ne l'appliquez pas sur tout le visage. Vous l'appliquez vraiment que sur les zones qui ont besoin d'être corrigées. Vous n'avez plus un pore. Elle assèche un tout petit peu. Je vois qu'elle sèche un chouïa, mais bon, elle floute énormément les pores. Génial. Ensuite, la bébé crème. Alors vraiment, la sublime belle surprise de cette bébé crème. D'ailleurs, c'est une édition limitée. Je pense que je vais aller de ce pas en recommander. La teinte 3 est bien pour l'hiver. Peut-être un peu claire pour l'été. Mais pour en ce moment, elle est sublime. Elle n'est pas grasse. Elle sèche avec un fini velouté sans vous dessécher la peau. Elle a une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Elle, vous voyez, là, j'ai pas du coup, j'ai pas de fond de teint. Et voilà, ça a corrigé les imperfections. Ça a unifié le teint sans le plomber. J'aime beaucoup cette bébé crème. Franchement, vraiment très gros coup de cœur, hein, cette bébé crème. L'anti-cerne, non. Il file dans les ridules. Vraiment, à revoir. Peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais il est trop hydratant, il file. Pourtant, moi, j'ai un contour de l'œil qui est sec. J'aime bien les anti-cernes hydratants, mais là, il tient pas. Il fait que filer. Je l'ai poudré. Avoir un correcteur, à la limite, avec la bébé crème, vous voyez, un correcteur, il peut cacher quelques imperfections que la bébé crème n'aurait pas couvertes, mais il file trop dans les plis. Voilà, déception. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Les blushs sublimes, j'adore, ils sont super beaux. Une teinte naturelle tout en légèreté, et moi je vous dis, j'aime bien travailler comme ça les blushs, prendre une teinte naturelle pour donner un peu d'éclat et une teinte un peu plus soutenue juste vraiment au centre de la pommette pour redonner un petit peu de couleur. Ils se travaillent très bien. Je pensais qu'ils étaient lumineux, mais non, ils sèchent mat, mais en même temps, on ne les voit pas sur la peau. Voilà, contrairement à un blush poudre qui peut marquer un peu la peau, là, vous arrivez à les travailler. Vraiment, ils sont extra. J'aime beaucoup ces blushs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Donc, la poudre. Non. Je la retesterai, je vais lui laisser sa chance. Je la retesterai une deuxième fois. Mais la poudre, je trouve qu'elle a marqué, elle n'est pas facile à utiliser. Voilà, le fait qu'il y ait cette... alors, ça aurait pu... C'était une bonne idée, ça aurait pu être bien d'avoir cette houppette, si vous voulez intégrer. Mais la houppette est ultra dure. Vous ne pouvez pas aller dans
dans les coins, vous ne pouvez pas travailler en précision comparé. J'ai mis où ma houppette? Ma houppette! Elle est partie où ma houppette? La houppette, la houppette. Ben, je ne sais pas où elle est. Bon, contrairement à quand vous prenez ça m'énerve. Contrairement à quand vous prenez une houppette où vous pouvez travailler vraiment en précision, là, ça ne vous permet pas de travailler en précision. Et ensuite, pour aller attraper, donc si on ne se sert pas de ça, pour aller attraper la poudre dessous, voilà. Et elle a marqué. Alors, est-ce que j'en ai mis trop? Parce que du coup, je suis pas arrivée à prendre de la poudre comme il fallait. J'en ai peut-être mis trop. Je sais pas, mais ça a marqué ma texture de peau. Alors que avec ça et la bébé crème, j'avais un teint, enfin une peau nickel. Là, ça a tout marqué. Ce qui est arrivé à corriger, c'est le spray de chez Revlon. Vous voyez, là, ça y est, il est sec. Et vous voyez, il sèche. Alors, moi, je dirais semi-mat. On a encore de la lumière. J'ai pas le teint complètement mat. Mais il est... je vais le préférer au Maybelline, je pense. Et puis, le gloss à lèvres, donc là, vous voyez, il est légèrement mentholé. Là, je sens le menthol, mais ça pique pas comme certains rouges à lèvres. Hein. Comme certains gloss repulpants, ils piquent pas assez. On sent la menthe, mais c'est tout à fait supportable. Donc, c'est la teinte 4. Et je le trouve très beau. Il est très joli. J'adore, vraiment, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ces packaging. Regardez comme c'est beau, c'est sublime, sublime, sublime. Voilà. Bon, ben, excusez-moi, cette vidéo a été un peu chaotique. Voilà, j'ai été déconcentrée quand j'ai appliqué l'anti-cerne. Ça n'a pas filmé, ça m'a énervée. Mais je suis retombée sur mes pattes, je l'espère. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Laissez des commentaires, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite, écoutez, comme d'habitude, un bon dimanche, un bon samedi, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.